Salut, aujourd'hui comment bouturer le photinia. Vous voyez, le photinia, hein, c'est des petites tiges au printemps qui deviennent rouges, comme ça chaque nouvelle tige, c'est la nouvelle feuille, deviennent rouges, c'est très joli. Et vous allez voir que c'est très facile à bouturer. Donc on prend une bouture à outer, vous voyez. Là c'est mou, hein, c'est pas encore dur, et là ça commence à être en bois. Donc on va préparer la bouture. Donc déjà, on va faire ça. Donc on va couper, allez, moi je vais couper là. Là, tac. Et là, on va garder ça. Ouais, ça va faire bon 10 cm. Et on retire tout le reste. Donc, on a coupé en dessous une première feuille. Tac, tac. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, tac. Et voilà. On va garder ça comme ça. Donc, on fait à peu près une bouture de 10 cm à peu près. Donc, on l'a préparé. Il vous faut de l'hormone de bouturage, un petit bâton, un plastique, et là on prend un godet de 8 parce que c'est un petit peu plus grand. Ouais, voilà, ça va être bien. Donc là on prend un petit godet de 8. Alors, un très bon terreau comme d'habitude, bien gorgé d'eau. Vous voyez, là, quand j'appuie dessus, ça fait du bruit, mais il n'y a pas d'eau qui sort, mais il est bien humide. Je laisse un petit peu. Là. Voilà. On va faire un pré-trou au milieu, on va le mettre au milieu, voilà, tac, on met la bouture dans l'hormone. Donc cette hormone là vous pouvez le retrouver hein, sur, j'ai fait une petite boutique Amazon, et là vous pouvez le retrouver dedans, dans entretien des plantes, tout ça. Je vous ai sélectionné deux marques de boutures d'hormones, et là vous pouvez aller voir si vous voulez faire des petites boutures pour chez vous. Donc là on tasse bien autour, on va bien arroser, hein, donc comme ça. Là, on met le petit bâton. Pourquoi on met un petit bâton? C'est pour mettre le tout dans l'atmosphère. Voilà, humide. On garde bien l'humidité de tout ça. Donc, hop, on cache bien. Ça va pas, on met un petit élastique autour pour que ça garde bien l'humidité. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on va mettre la bouture ombre, voire mi-ombre, mais il faut de la lumière et de la chaleur. Alors, de la lumière, surtout pas de soleil direct, sinon ça va cramer tout. Tous les jours, vous allez retirer le plastique, vous allez le secouer, vous allez voir, il y a plein d'humidité qui va être dedans, donc vous le retournez, c'est plus simple, hein, vous retournez le plastique, vous laissez sécher à peu près 10 minutes à peu près, vous remettez votre plastique et vous faites ça à peu près pendant 7 à 10 jours. Vous gardez toujours comme ça. Ensuite, au bout de, donc il va falloir, donc à peu près 7 à 10 jours comme ça, on enlève le plastique. Et vous aurez, les racines vont commencer à partir de 3e semaine, voire un mois après. Si vraiment il fait très chaud ces jours-là, une fois que vous avez retiré le plastique, bah, vous vaporisez de l'eau autant de fois que vous voulez, sans que le terreau soit gorgé d'eau non plus, hein, faut pas que ça ruisselle d'eau non plus partout. Et vous vérifiez votre bouture. Si les feuilles commencent à craquer, jaunir, tout ça, c'est que ça va pas, c'est trop chaud, c'est pas assez humide. Il faut garder cette plante, il faut lui donner un petit coup de main, là tout ce qu'il faut dans la tige, mais au démarrage, il faut que tout sorte d'un seul coup. Donc voilà, donc si vous avez besoin de refaire une petite haie, donc je vous montrerai après comment on va les rempoter, mais ça va assez vite. Hein. Au bout de, allez, l'année prochaine, déjà, il fera déjà 20-30 cm à peu près, hein, cette bouture, donc ça vaut le coup, vu le prix des photinias. Donc ça vaut le coup de se dire, ben, pendant 3 ans, ben, je fais moi-même mes boutures, et puis comme ça je suis tranquille, et puis quand on a 200 à planter, ben, ça vaut peut-être le coup de le faire soi-même, alors que c'est très facile. Juste pour le photinia n'aime pas une terre calcaire, mais comme vous allez prendre du terreau qui est neutre, donc ça va, mais surtout pas des terres, si vous avez des terres, des sols calcaires pour faire vos boutures, si vous dites, oh, bon, moi j'utilise pas de terreau exprès, machin, vous faites comme vous voulez, mais bon, ne mettez pas une terre calcaire, hein, le photinia n'aime pas du tout la terre calcaire. Voilà, donc n'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir sur le photinia, bien sûr. Merci, à la prochaine, salut.